Et bonjour et bienvenue encore dans cette nouvelle capsule vidéo. Et voilà, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir parler encore de l'évangile et de partager ce que la Bible nous dit. Et j'aimerais bien aujourd'hui qu'on puisse lire quelques versets. Aujourd'hui, on va se baser vraiment sur la parole de Dieu et on va aller dans le livre d'Ésaïe. C'est un livre que j'aime énormément. Et pourquoi je l'aime énormément? Parce que c'est un livre prophétique qui est très intéressant. Et par exemple, qui est Ésaïe? C'est un prophète qui a annoncé de certaines choses qui se passeront dans le futur. Je vais prendre 4 exemples. Par exemple, il a donné la prophétie que le peuple d'Israël serait jugé et qu'ils partiront, qu'ils seront exilés. Et vous savez, cette promesse, elle arrive à peu près 95 ans avant que ça arrive. Alors vous pourrez me dire, bah oui, c'est peut-être un hasard, ça doit arriver à un moment donné, on peut dire des choses comme ça, puis ça arrive. Mais on peut aller plus loin que ça, parce que Ésaïe nous annonce aussi la restauration, c'est-à-dire que le peuple hébreu va revenir dans leur terre pour reconstruire leur temple. Et vous allez me dire, oui, peut-être que ça, c'était aussi obligé, hein, on peut aussi en parler, etc. Mais il y a quelque chose de très intéressant, et je dirais donc de miraculeux, c'est que Ésaïe annonce que le peuple reviendra sur ces terres, et cela sera fait par les mains d'un homme, et le nom est donné. Et le nom, c'est un roi qui s'appelle Cyrus. Et au moment donné où cette prophétie est donnée, sachez que Cyrus n'est pas encore né, il naîtra environ 150 ans plus tard. Alors, peut-être que là, vous allez dire, oui, mais ça, c'est des histoires de la Bible. Eh bien, écoutez, mettez sur pause la vidéo, allez vous renseigner, regardez les livres sur Internet, etc. Cyrus est dans nos livres d'histoire et c'est un fait avéré qu'on retrouve déjà dans la Bible. C'est pour ça que je dis que la Bible, c'est une parole extraordinaire. Il y a aussi ce verset qui nous parle avant la venue de Jésus, donc à peu près 700 ans avant. Ésaïe nous parle et nous annonce que le Messie viendra et qu'il naîtra d'une vierge. Et nous connaissons l'histoire de Marie, cette vierge qui a donné naissance à Jésus-Christ. C'est déjà été annoncé 700 ans avant. Et encore plus fort que ça, Ésaïe nous parle aussi déjà de la mort et de la crucifixion de notre Jésus. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 53, il a été transpercé pour nos péchés. Voilà pourquoi je veux parler de ce livre, parce que concrètement, on sait déjà qu'on est sur quelque chose de fiable. On est sur un prophète, quelqu'un qui n'invente pas d'histoire et qui dit la vérité. Et aujourd'hui, c'est un gros challenge en quelques minutes simplement. Si tu te poses la question, mais où est la vérité? Qui est ce Dieu-là? Est-ce qu'il y a un créateur? Quel est le but de notre vie? Qui est Dieu? Est-ce que Dieu nous explique tout? Eh bien, en quelques minutes, on va essayer de faire le tour, simplement, sans que je puisse moi parler et dire ce que je pense, mais simplement au travers de la parole de Dieu. Donc, voici les versets qu'il faudra retenir et qui pourront vous aider dans votre recherche et surtout dans la recherche au plus profond de vos cœurs au travers de la parole de Dieu. Ésaïe 43, 10 nous dit, c'est Dieu qui parle au travers d'Ésaïe, « Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. » Alors tu te poses la question, mais qui est ce Dieu-là? On entend tellement parler, chacun vient un petit peu avec sa religion, avec son Dieu, mais aujourd'hui on ne parle pas d'une religion, on parle d'un Dieu véritable. Et Ésaïe 42, verset 12 nous dit « C'est moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement. » Et quand je dis « je le suis depuis le commencement », on parle d'un statut éternel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Et c'est là où ça dépasse un peu notre esprit, parce que nous, on a l'habitude de voir quelque chose avec un début et d'une fin. Mais Dieu n'a pas de début et pas de fin. Il y a un créateur. Oui, il y a un créateur. Ésaïe 45, 12. « C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. » On parle des astres, bien sûr. Et alors tu te poses la question de quel est le but? Pourquoi je suis là? Est-ce que peut-être tu te poses la question de est-ce que je devrais être là? Pourquoi je suis né? Et peut-être que tu es même rejeté. Ésaïe 44, verset 2 nous dit « Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. » Tu es déjà quelqu'un d'aimé et tu es quelqu'un de voulu. Et c'est Dieu qui t'a formé. Vous voyez tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu en quelques versets. On peut déjà faire le tour de toutes nos questions. Et comme Dieu nous a créés,
Il a créé l'homme au départ, il n'était pas pécheur, il était sans péché. Mais l'homme est devenu pécheur. Et nous sommes pécheurs de naissance. Nous naissons avec ce péché. Mais il y a une bonne nouvelle. Ésaïe 44 nous dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Et oui, on pense à ce nuage, on pense à cette nuée. Le nuage, il ne reste pas longtemps, il s'écarte, on ne le voit plus, il disparaît. Et c'est ce que Jésus veut nous dire. Il a pris notre péché et il l'a effacé. Il y a même un verset dans la parole de Dieu qui nous dit que nos péchés sont jetés au fond de la mer. C'est terminé. Voici la bonne nouvelle que Dieu nous donne. Dieu est amour, il est miséricordieux. Ésaïe 43, 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà, Dieu encore insiste. Dieu, son souhait, c'est d'effacer ton péché et de pouvoir le supprimer, de l'oublier. Et que tu puisses venir te présenter devant Dieu avec un cœur blanc, comme la neige, comme la Bible le dit. Vous savez, Dieu ne nous cache absolument rien. Tout est écrit dans la parole. Et là, je me base sur ce livre d'Ésaïe pour vous prouver que la Bible est la vérité. Ce n'est pas n'importe quel livre. C'est un livre historique, poétique, de la Genèse à l'Apocalypse, on y retrouve toutes les histoires. Et Dieu ne cache rien, et il le dit lui-même, Ésaïe 45, 19. « Je n'ai point parlé en cachette. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Quel est le but? Dieu a voulu sauver l'humanité, et il désire que nous puissions, et que tu puisses te repentir, te tourner vers Dieu, et demander pardon face à ta situation de péché. Ésaïe 45, 21. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Voilà tout simplement le message de l'Évangile. Vous avez compris, Dieu était déjà là depuis le commencement. Il a parlé dans la parole, dans sa parole, il annonce son plan. Il précise tout. Il précise l'échec de notre vie. Il précise la solution. Il précise son plan, il précise qu'il devait venir et qu'il est venu. Il précise qu'il allait ressusciter et c'est ce qui a été fait. Jésus est mort pour notre péché. Et aujourd'hui, il désire, c'est écrit, tournez-vous vers moi. Ne vous tournez pas vers n'importe qui. Ne vous tournez pas vers ceux qui vous aspirent en peut-être proclamant de belles paroles et qui peut-être va vous éloigner de ce que vraiment vous recherchez. La vérité unique est en Jésus-Christ. Et je répète encore, Ésaïe 45, verset 22, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Voilà mes amis, je vous laisse sur ce dernier message et je vais prier pour vous. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour ta parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est une parole prophétique. C'est une parole qui nous fait du bien. Merci Seigneur parce que tu annonces tout. Et Seigneur, tu nous as dit que tu es venu pour pardonner nos péchés. Tu es venu, tu es descendu de ton ciel de gloire et Seigneur, tu as vaincu la mort. Tu as pardonné notre péché afin que nous puissions avoir accès à cette vie éternelle. Et Seigneur, je te remercie. Je te demande, Seigneur Jésus, de pouvoir créer dans le cœur de nos amis qui nous regardent aujourd'hui, d'avoir la curiosité, d'ouvrir ta parole et d'aller chercher par eux-mêmes des réponses, car elle est la vérité. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Amen.